As-tu déjà réfléchi à quel point ton esprit peut être le champ de bataille le plus important de ta vie spirituelle? L'esprit consacré à Dieu n'est pas quelque chose qui arrive par hasard, ni seulement le fruit de nos propres efforts. C'est le Seigneur lui-même qui consacre, qui sépare, qui sanctifie notre esprit afin que nous puissions penser selon sa volonté. Sens-tu que ton esprit est consacré à Dieu? Ou bien, est-il encore prisonnier des distractions et des voies du monde? Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble à ce que signifie avoir un esprit consacré, comment Dieu agit dans ce processus et quelles sont les conséquences pratiques pour ta vie. Charles Spurgeon, dans le sermon Clic 410, souligne que l'esprit humain est un terrain qui peut être consacré à Dieu ou laissé comme terrain commun, ouvert à toutes sortes d'influences. C'est Dieu qui consacre notre esprit, mais il le fait à travers l'œuvre du Saint-Esprit, qui transforme nos pensées, nos désirs et nos volontés. La Bible dit dans Romains 12:2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le renouvellement de l'esprit n'est pas un processus passif. C'est une œuvre de Dieu qui nous appelle à collaborer, en rejetant tout ce qui est mondain et en nous attachant à la parole. Spurgeon souligne que cette consécration de l'esprit implique 3 aspects essentiels. Séparation. Dieu sépare l'esprit des pensées corrompues, des passions et des tromperies du monde. C'est un acte de sanctification qui rompt avec l'homme ancien. Consécration. Cet esprit séparé est alors remis et dédié à Dieu. Il n'est plus pour lui-même, mais pour le Seigneur, qui prend désormais le contrôle de nos pensées et décisions. Illumination. Enfin, Dieu illumine l'esprit consacré, le remplissant de sa sagesse, de sa paix et de son discernement, permettant que nous voyions les choses avec les yeux de la foi. Spurgeon nous avertit qu'un esprit non consacré est vulnérable au doute, à la peur, à l'anxiété et à la confusion. Mais un esprit consacré à Dieu possède la paix, même au milieu des tempêtes de la vie. Tu peux te demander, mais comment faire cela au quotidien? D'abord, reconnais que ce n'est pas seulement une question de volonté ou de pensée positive. C'est la dépendance envers Dieu. Réserve du temps pour la prière et la lecture de la Bible, en demandant que le Saint-Esprit révèle quelles zones de ton esprit doivent être consacrées. Sois attentif à tes pensées. Quand tu perçois que ton esprit se détourne vers des préoccupations, des doutes ou des choses qui n'édifient pas, fais une pause et remets-les à Dieu. Utilise les Écritures pour remplacer les pensées négatives. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Psaume 55, 22. De plus, évite les environnements, conversations ou lectures qui nourrissent des pensées mondaines. L'esprit consacré a besoin d'une nourriture sainte. Sois intentionnel en cultivant des pensées qui honorent Dieu et reste proche des frères dans la foi qui t'encouragent dans cette marche. Souviens-toi, la consécration de l'esprit est un engagement quotidien qui demande vigilance et abandon continu. Ne sous-estime pas l'importance de veiller sur ton esprit. Beaucoup de chrétiens perdent des batailles spirituelles parce qu'ils négligent ce qu'ils nourrissent intérieurement. L'ennemi sait qu'en dominant ton esprit, il peut faire tomber ta foi, ébranler ton espérance et affaiblir ton amour pour Dieu. Spurgeon avertit que l'esprit est comme un château, et celui qui ne veille pas sur ses murailles risque l'invasion ennemie. C'est pourquoi l'avertissement est de ne pas permettre que des pensées de doute, de peur, d'anxiété ou d'orgueil s'emparent de ton cœur. Veille sur tes émotions et tes pensées par la prière et encore la prière. Si tu sens que ton esprit a été éloigné de la consécration, ne te décourage pas. Le chemin du chrétien est marqué par la grâce, la miséricorde et le pardon. Repens-toi sincèrement, en confessant tes fautes au Seigneur. Demande-lui de purifier ton esprit et de le préparer pour être un lieu saint, un temple où il habite. Souviens-toi que Dieu est fidèle pour pardonner et restaurer. Il désire consacrer ton esprit et t'utiliser pour sa gloire. Il suffit que tu t'abandonnes à lui. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Jérémie 31, 33. Ce passage des Écritures nous assure que Dieu écrira sa loi dans notre cœur et dans notre esprit, devenant ainsi notre Dieu, et nous son peuple. C'est la promesse de restauration pour ceux qui recherchent la consécration. Quand Dieu consacre l'esprit,
Il ne transforme pas seulement nos pensées, mais aussi notre identité, notre être. Nous commençons à refléter son caractère, à vivre selon sa volonté et à expérimenter la paix qui surpasse toute intelligence. Maintenant, j'aimerais savoir, comment est ton esprit aujourd'hui? Sens-tu qu'il est véritablement consacré à Dieu? Ou luttes-tu encore pour le laisser entièrement entre ses mains? Partage ici dans les commentaires ton expérience et tes prières. Prions les uns pour les autres afin que nos esprits soient de plus en plus sanctifiés. La consécration de l'esprit est un voyage qui dure toute une vie, et non une décision prise une seule fois. Chaque jour, tu dois choisir consciemment de soumettre tes pensées et tes émotions à la Seigneurie de Christ. C'est un processus qui exige vigilance, car l'esprit est un terrain fertile, autant pour les bénédictions que pour les pièges de l'ennemi. Si tu laisses de la place aux doutes, aux inquiétudes, à l'anxiété et aux pensées mondaines, ils croîtront vite et prendront ton cœur. Mais lorsque tu permets à Dieu de consacrer ton esprit, quelque chose de merveilleux se produit. Il commence à gouverner tes pensées, te donnant la paix au milieu de la tempête et de la clarté quand tout semble confus. L'esprit sanctifié n'est pas un lieu vide ou silencieux, mais un environnement rempli de la présence du Saint-Esprit, où les promesses de Dieu fleurissent et où la foi grandit fortement. Ne te trompe pas en pensant que cette transformation est facile ou rapide. La bataille pour l'esprit est une lutte quotidienne, mais tu n'es pas seul. Jésus a laissé le Saint-Esprit pour nous enseigner et nous fortifier, nous rappelant sa parole. Il est avec toi, te guidant, te fortifiant et te renouvelant. Aie confiance qu'en livrant ton esprit à Dieu, il te gardera de la perdition et te fera expérimenter sa volonté bonne, agréable et parfaite. Souviens-toi de ce que Jésus a dit en Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix commence lorsque tu livres ton esprit, permettant à Dieu de le consacrer. Prions maintenant. Père bien-aimé, je reconnais ta souveraineté dans le ciel et sur la terre. En ce moment, je m'approche de toi avec un cœur ouvert et humble, reconnaissant que je ne suis pas capable de consacrer mon esprit par mes propres forces. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de l'Esprit de Christ. J'ai besoin que ton Saint-Esprit vienne agir en moi, séparant mes pensées de ce qui est terrestre et corrompu, remplissant mon esprit de la lumière de ta vérité. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai laissé mon esprit vagabonder sur des chemins de doute, de peur, d'anxiété et de péché. Je confesse que bien souvent, j'ai été négligent à veiller sur mes pensées et à protéger mon cœur. Aujourd'hui, je viens te demander de renouveler mon esprit, de me donner un cœur droit, rempli de ton amour et de ta paix, un cœur qui t'aime véritablement. Gouverne et dirige chacune de mes pensées. Que je ne pense pas selon la volonté du monde, mais selon ta parfaite volonté. Apprends-moi à discerner ce qui vient de toi et ce qui est une tromperie de l'ennemi. Mets en moi le désir ardent de méditer chaque jour ta parole, afin qu'elle soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Fortifie-moi dans les tentations et les épreuves, pour que je ne m'écarte pas de ta vérité, que je puisse rester ferme, sachant que tu es fidèle et juste pour garder ce que je t'ai remis. Aide-moi à marcher dans la sainteté, avec l'esprit fixé sur les promesses de Jésus-Christ, en me confiant à sa grâce et à sa puissance. Je te livre, Seigneur, mon esprit, mon cœur et toute ma vie. Que tout en moi glorifie ton nom et que je sois un témoignage vivant de ton pouvoir transformateur. Que ton esprit me guide et me fortifie tous les jours de ma vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, mon Sauveur bien-aimé, je prie et je rends grâce, confiant que tu es déjà à l'œuvre en moi. Amen. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne. Parcourez notre playlist, nous avons des dizaines de vidéos avec des études de Charles Spurgeon. Laissez également votre commentaire et votre like. La parole de Dieu est bonne. La parole de Dieu est bonne. La parole de Dieu est bonne. Elle est très bonne. La parole de Dieu est vie.
La parole de Dieu est vie. La parole de Dieu est vie. Il faut la méditer. La parole de Dieu protège. La parole de Dieu protège. La parole de Dieu protège. Elle est un bouclier. La parole de Dieu restaure. La parole de Dieu restaure. La parole de Dieu restaure. Elle donne la paix, apaise le cœur. De la parole de Dieu faisons nos délices. De la parole de Dieu faisons nos délices. De la parole de Dieu faisons de nos délices. Elle est excellente. Il faut se confier à Dieu. Il faut se confier à Dieu. Il faut se confier à Dieu et non à l'homme. Il faut se confier à Dieu. Il faut se confier à Dieu. Il faut se confier à Dieu et non